Créée depuis le 15 octobre 2011, l'organisation féministe Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEP en sigle, réalise en ce 15 octobre 2021 10 ans d'existence. L'année 2015 marque un nouveau départ pour cette organisation de jeunes féministes avec des projets de grande envergure et un impact visible dans les deux provinces, dont le Tanganyika et le Sud Kivu, en République démocratique du Congo, grâce à une subvention de démarrage du Fonds mondial pour les femmes, de projets développés, dirigés et gérés en toute indépendance par, avec, pour les adolescentes, filles et jeunes femmes de moins de 30 ans. À ce jour, 9 grands projets ont été implémentés tout au long de ces 5 dernières années, notamment campagne Stop Violence à l'égard des filles à l'école et en famille, préservons l'éducation de la jeune fille. Pour que je rentre à l'école après Covid-19, programme stratégique du leadership des adolescents, tous les 3 projets appuyés par le Fonds mondial pour les femmes entre 2015 et 2020. Le projet ado féministe Stop Violence et mariage d'enfants au club et en ligne, appuyé par Frida depuis 2017. Celui de plaidoyer pour la participation paritaire de peuples autochtones à la gestion et contrôle de leurs ressources et à la reconnaissance juridique de leurs droits, appuyé par le Fonds de femmes autochtones entre 2018 et 2019. Le projet d'appui au mécanisme communautaire de prévention et réduction du mariage d'enfants et union précoce à Manono, réalisé grâce à l'appui de Girls First Fund depuis 2019. Pouvoir, espace et voix des adolescentes autochtones de Lunkongolo pour l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, appuyé par Amplify Change entre 2020 et 2021. Celui des vies sauves aux adolescentes autochtones pygmées victimes d'union précoce et mariage forcé à Manono, appuyé par le fonds New Life de la Fondation Roi Baudouin, sans compter un projet anonyme financé par l'initiative Option des Grands Défis Canada. Par ces interventions avec l'appui de ces fonds féministes, 3418 adolescentes et jeunes filles ont été autonomisées sur leurs droits sexuels, l'autodéfense et la résilience face aux violences et pratiques nuisibles, y compris en contexte de crises comme la Covid-19, grâce à l'engagement au moins 171 adolescentes féministes dans l'éducation de leur père. 92 adolescentes féministes ont joué un rôle actif dans la campagne de plaidoyer pour le droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes. Ces campagnes de plaidoyer ont mobilisé et obtenu le soutien de 194 décideurs politiques et leaders communautaires. En outre, en réponse aux besoins des survivantes des violences basées sur le genre, 532 adolescentes et jeunes femmes survivantes des mariages forcés ont bénéficié des services de santé sexuelle. 138 d'entre elles ont été récupérées et réintégrées en milieu scolaire, tandis que 182 vivant en union et retournés ont réintégré la vie socio-professionnelle grâce aux formations à métier. Signalons que pour faire évoluer les normes sociales et de genre, plus de 592 garçons et parents défenseurs ont rejoint une vingtaine de clubs de parents défenseurs et garçons modèles engagés dans l'éducation de leur père pour le droit de la jeune fille, l'égalité de sexe et la masculinité positive. Au total, dans une approche centrée sur les filles, 5329 adolescentes, filles et jeunes femmes ont été directement et positivement impactées par le programme de SOJIFEP depuis 2015. À ces engagements programmatiques s'ajoute son engagement dans les mouvements féministes. En effet, grâce à l'appui des fonds féministes, cette jeune organisation de jeunes féministes autochtones s'efforce à imposer sa présence dans les espaces féministes globaux et régionaux et élever aussi les voix des jeunes filles autochtones tout en participant activement aux déclarations féministes et politiques globales et régionales. SOJIFEP avait pris part notamment au 13e Forum international de l'Association pour les droits des femmes dans le développement à Ouid en 2016 au Brésil, aux 2 convocations régionales des femmes autochtones à Nairobi et à Yaoundé, organisées par le Forum international des femmes autochtones. Malgré les défis autour de l'ère numérique et de la pandémie de la Covid-19 dans son pays, il n'a pas manqué au grand rendez-vous féministe et virtuel de sa génération, dont le Forum Génération Égalité de Mexico et de Paris, où il a courageusement pris des engagements autour d'un programme ambitieux, les droits à la santé sexuelle et reproductive, DSSR, C'est ma vie, sans oublier la conférence régionale de jeunes féministes de la communauté Frida et la conférence internationale des femmes autochtones convoquée par le Forum international des femmes autochtones. En outre, SOJIFEP répond et participe énergiquement aux appels à l'action et campagnes féministes mondiales dédiées aux droits de la femme et à l'égalité des sexes, notamment à marge de la Journée internationale de la fille, Journée de l'hygiène menstruelle, la campagne mondiale pour l'accès à l'avortement sécurisé et légal, pour ne citer que cela. Cependant, cette jeune organisation féministe est confrontée aux défis complexes et compte encore sur les soutiens tant techniques, financiers que matériels, répondant à ces valeurs féministes afin de pouvoir booster davantage vers son rêve d'un monde où les filles et jeunes femmes autochtones ont réellement le pouvoir de disposer de leur corps, les contrôler et en décider librement
d'élever leur voix aux tables de décision et d'accéder équitablement aux services, ressources et opportunités tout en étant susceptibles de faire face à la violence, à la discrimination, aux pratiques nuisibles et aux effets néfastes du changement climatique.